Bernard Dimet, un poète universel, par Jean Lefebvre. Amis de Thème Radio, bonjour. Je vous conte la vie d'un poète champenois, Bernard Dimet, et j'abordais ma rencontre avec lui quand nous étions à l'école normale de Troyes, alors située rue du 1er mai. Bernard était 1 an plus âgé que moi, et nous n'étions donc pas dans la même classe. Et il avait de toute façon 1 an d'avance sur tout le monde. C'était dû bien sûr à son intelligence, sa curiosité, sa passion de la littérature, tout un tas de qualités qu'il savait cultiver. Il y avait chez lui en plus une volonté d'épater et de choquer le bourgeois. Et on retrouve ces traits chez bien des écrivains qu'il admirait, Jean Rispin, Gaston Coutet. Il écrit dans son testament « Intoxiqué très tôt par le besoin d'écrire, je me suis avancé vers vous pas à pas, et l'on m'a regardé comme un énergumène, comme un polichinelle au sifflet bien coupé, qui savait amuser son monde. Il aimait plaire, simplement, se montrer spirituel, amusant, cultivé, cabotin. Il était tout cela à la fois, pétri, on va dire, dans la farine de la littérature. Il jouait du violon, et on devrait retrouver un jour dans un grenier les exercices de Fritz Kreisler qu'il m'avait empruntés. C'est que les partitions papier vivent plus longtemps que les musiciens. Il était déjà féru de jazz et nous jetait à la figure les Armstrong et les Count Basie dont nous n'avions pas encore entendu parler. Preuve que tout l'intéressait et en plus il peignait et il dessinait avec talent. Alors y avait-il peut-être chez lui, qui quitta le navire scolaire si rapidement, cette crainte d'être rejeté par le système, comme ce fut le cas de beaucoup de fils d'ouvriers ou de chômeurs, convaincus de leur impossibilité à changer de case et de cadre. On rate alors ses examens, on ne s'y présente pas, on flirte avec d'autres métiers, on expérimente là où se trouvent quelques talents, la musique, la littérature, le théâtre. Eh bien, Bernard Dimet a fait comme ça. Il est né le 16 juillet 1931 à Nogent, qu'on appelait encore Nogent à Bassigny, qui ne deviendra Nogent tout court qu'en 1972, en absorbant 3 communes. Son père est coutelier, et il mourra de l'éclatement d'une meule en 1961. Le père de Diderot, qui est de Langres, aussi était coutelier, ciselier, devrait-on préciser, puisqu'il faisait des ciseaux. Et sa mère, que fait-elle? Elle est coiffeuse à domicile. Il fréquente l'école primaire, où il excelle. Il est alors proposé pour le DEPP. Écoutez bien ça, quand il atteint sa 10e année. Qu'est-ce que c'est que le DEPP? C'est le diplôme d'études primaires préparatoires, inventé par Vichy pour trier le bon grain de l'ivraie et accélérer la mise en apprentissage des enfants du peuple. Bernard va le réussir et il entre alors au cours complémentaire puis au collège de Joinville où il est interne de 1943 à 1946. Alors j'ajoute pour votre gouverne que j'ai passé aussi, moi Jean Lefebvre, ce fameux DEPP et que je l'ai brillamment raté. On ne m'accusera pas d'avoir collaboré. Alors il donne déjà la mesure de ses dons pour le français et le dessin, et sa mère évidemment en est fière. Il fait le portrait des voisins, de ses professeurs, qu'il n'hésitera pas non plus à pasticher et même à caricaturer méchamment. Il plaisantera toujours, même au moment tragique, dira Yvette Catiard, sa seconde épouse. Toute sa vie, il veut piquer, pasticher, provoquer, railler. Il n'en gagnera pas toujours l'amitié de ses professeurs et de ses proches. C'est déjà un révolté doublé d'un comédien. Il aime la vie en groupe, il est au cœur vaillant, c'est les cathos, dont il ne garde que le plaisir d'être ensemble et d'avoir un public pendant les veillées autour des feux de camp. Et Bernard, à ce moment-là, déclame des vers et des tirades qu'il a composés pour l'occasion. Et j'ai trouvé une curiosité dans sa biographie. Et il est curieux quand même qu'à l'âge de 15 ans, quand il est encore au lycée, il écrit et sollicite le directeur des cahiers au Marnais la permission d'éditer un de ses poèmes. Et ce directeur, Monsieur Gigot, il va s'exécuter avec plaisir. Du talent, déjà, certes, mais déjà une certaine croyance en son étoile. Alors Bernard remercie avec élégance d'avoir été imprimé tout vif.
c'est son expression. Et il propose d'autres textes qui pourraient convenir à la revue. Bah tiens donc, pendant qu'on y est. Voilà de très beaux débuts peut-être. Jean, est-ce que tu peux nous conter Bernard Dimet? Ah, Éric, tu es mon mentor. Eh bien, un Dimet moqueur, puisque nous sommes dans ce registre-là. Les imbéciles. Ça a été chanté aussi. L'imbécile de bonne souche mesure 6 pieds de hauteur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. N'ayant ni plume ni pelage contre la froidure ou le vent, il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Selon de très anciens grimoires, la peste en a tué beaucoup. Oh, il se reproduit sans histoire, de la même façon que nous. Il existe des imbéciles de toutes sortes, évidemment. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. Dieu vous préserve de sa rage. Si vous le blessez par hasard, il est terrible quand il charge. N'attendez pas qu'il soit trop tard, car, à l'encontre des panthères dont ils ont la férocité, les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles ont des femmes, et leurs femmes ont des amants, ce qui provoque bien des drames, comme chez l'homme. Exactement. Il en est qui font des affaires et qui se déchirent entre eux, d'autres qui rêvent, solitaires. Ce sont les imbéciles heureux. Que chacun de vous se rassure, car si ce monstre fut légion, je vous dois la vérité pure. Il n'y en a plus dans la région. À lundi ou à jeudi, si Bernard Dimet vous en dit.